Le bilan du quinquennat, c'est 60 000 suppressions de postes, c'est des options qui disparaissent, des heures qui disparaissent, des heures d'enseignement qui disparaissent. C'est une mise à bas carrément de l'enseignement public. On était 4, on est 3, on perd une classe, donc ça justifie une perte de moyens, sauf qu'on est amené à faire des heures supplémentaires qu'on n'aurait pas eu à faire si on avait gardé ce 4e collègue, quoi. Je suis remplaçante, donc je change d'établissement tous les ans, mais j'ai un poste à l'année tous les ans dans un établissement différent. Par contre, j'ai jamais de poste fixe pour plusieurs années. On supprime des postes partout, et puis au bout du compte, à la rentrée de septembre, on dit « Ah ben non, finalement ici on a besoin de quelqu'un, donc vous venez là, ou alors la semaine d'après vous allez ailleurs, enfin voilà ». Désormais, les élèves ne travaillent plus sur machine, il n'y a plus d'ateliers dans les formations qui préparent au baccalauréat technique industriel. Donc résultat, moins d'heures de cours, moins d'enseignants et ça donne des établissements qui se vident littéralement, des enseignants absolument déboussolés qui ne savent plus quel est le sens de leur métier et des ambiances délétères, à savoir on se demande qui va partir à la prochaine DHG, la prochaine dotation horaire. On habille quelquefois avec des formules grandiloquentes et mensongères, accompagnement, travail personnel, etc. En fait, des mesures qui sont que du saupoutrage de miettes de moyens et sans cohérence et sans une véritable volonté de faire progresser les élèves. Avant, les enseignants préparaient leur concours en une année et ensuite étaient ce qu'on appelle en PE2, donc une année en stage. Et donc là, maintenant, ça se traduit en M1, donc préparation du concours, et ensuite en M2, un stage d'observation d'une semaine, et ensuite 2 pauvres stages en responsabilité, donc de 2 fois 2 semaines, donc en tout, on va dire 2 fois 8 jours, donc 16 jours en responsabilité, et il faut être au rendez-vous en septembre prochain si on obtient le concours, donc ce qui va être très difficile. Si j'avais devant moi un candidat aux élections présidentielles, je lui demanderais de revenir sur toutes les suppressions de postes qui se sont produites et puis d'ouvrir un véritable chantier en dialogue avec les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves pour qu'on puisse effectivement poser les bases d'un véritable projet éducatif pour la nation en fait, hein, pour les élèves. D'abord je lui demanderais de remettre des moyens dans l'école, des moyens humains, parce que les élèves ils ont besoin d'être encadrés, de ne pas pousser les adolescents finalement à la rue sans formation du tout, puisqu'on voit bien qu'en fait ces élèves sortis de l'éducation nationale, certains vont en apprentissage mais c'est pas la majorité et la majeure partie quitte le système sans diplôme. Quelque chose qui permette qu'on ait une réelle formation et qu'on ne se retrouve pas en difficulté devant les élèves dès qu'on commence à enseigner. Une remise en cause de l'évaluation qui est en projet actuellement, mais je pense qu'elle ne sera jamais mise en place. J'espère qu'elle ne sera jamais mise en place. On vous demanderait tout simplement, pour nous, de rétablir tous les postes qui ont été supprimés et pas de les prendre dans d'autres structures, de rétablir vraiment les postes, de créer de vrais postes. Faire de l'éducation nationale une priorité dans la mesure où la formation des jeunes générations est indispensable pour assurer de toute façon l'avenir de notre pays et au niveau scientifique, pour garantir son indépendance. Et c'est un investissement sur le long terme, évidemment. On regrettera dans 20 ans la politique qui a été menée ces 5 dernières années et on s'en mordra les doigts, mais il sera trop tard.